Merci Maman Béli pour l'exhortation. Est-ce que quelqu'un était encouragé par l'exhortation? Amen. Amen. Des fois quand la parole de Dieu sort, on a comme l'impression que ça nous fait du bien sur un moment. Et puis, quand nous rentrons chez nous, le Saint-Esprit nous place dans la situation de ce que tu as entendu. Et il veut voir comment tu réagis par rapport à ça. Là, on est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Maintenant, quand la situation va se présenter, en quoi vas-tu chercher refuge? Vers qui vas-tu chercher la force? Vous voyez, quand l'exhortation sort comme ça, c'est à moi de prendre l'exhortation et de me dire, mais quand je partirai de ce lieu, dans ma situation, il faut que je puise ma force dans le Seigneur. Amen. Et pendant qu'elle parlait, j'ai mis ma main sur le radiateur, j'ai senti la chaleur. Amen. Comment est-ce que je me fortifie dans le Seigneur? C'est en me rapprochant du Seigneur. Quelqu'un qui a froid va se rapprocher du radiateur. Quelqu'un qui a froid va se rapprocher du feu. N'est-ce pas? Pour chercher la chaleur. De la même manière, si tu veux que dans ta vie, tu fasses des progrès, quand vient l'adversité, rapproche-toi de Jésus. Alléluia. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Lorsque viennent les problèmes dans ta vie, lorsque les montagnes se dressent devant toi, lorsque tu es dans une fournaise ardente, lorsqu'on te jette dans un puits, ton seul recours, c'est Jésus. Amen. Aussi longtemps que je ne réalise pas que mon seul recours c'est Jésus, frères et sœurs, je peux faire 15 ans dans l'église et je stagne. Amen. Je n'avance pas. Amen. Et les autres me dépassent. Amen. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Vous savez que le combat spirituel dans le monde est différent du combat spirituel dans l'esprit. Le combat spirituel dans le monde, imagine quelqu'un m'a fait du mal. Dans le monde, je vais me venger, je vais aller me muscler. J'avais un petit frère d'ailleurs qui fait son anniversaire cette semaine. Et quand on était enfant à l'école primaire, il était fatigué qu'on le tape. Et comme on était dans la même cour, il ne pouvait pas m'appeler que je mène à son secours. Et un jour, je le vois à la maison, il a pris des haltères. Il a commencé à se fortifier. Il a commencé à se fortifier pour dire non, ceux qui me volent mes goûters, assez c'est assez. Ceux qui me prennent mes goûters, assez c'est assez. Ils vont voir aujourd'hui de quel bois je me chauffe. Et une fois qu'il se musclait, une fois qu'il s'est fortifié dans la chair, il a pris ses goûters et avec fierté, il a posé son goûter sur la table. Comme pour dire que le premier qui ose prendre mon goûter s'approche. Et le premier qui s'est approché comme d'habitude a reçu une claque de sa part. Et depuis ce jour-là, ils se sont passés le mot. On ne touche plus au goûter de Steve. J'ai envie de dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne te fortifies pas dans le Seigneur, Satan viendra prendre ses têtes à toi et tu ne résisteras pas. Tu ne pourras même pas te lever le petit doigt parce que tu auras toujours peur. Mais celui qui va se fortifier dans le Seigneur, quand viendra l'adversité, quand viendra le mensonge, quand viendra le diable, quand viendra les démons, il pourra dire à Satan, arrière, Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il faut que quelque chose en toi se passe. Assez, c'est assez. Enough is enough. À un moment donné, il faut se dire assez. J'en ai assez que le diable se lève et balle dessus sur moi. Dans le monde, quand tu combats spirituellement, tu vas chercher un avocat pour te défendre. Physiquement. Tu vas chercher la police parce que quelqu'un te moleste. Physiquement. Tu vas appeler les pompiers parce que quelqu'un a jeté le feu sur ta maison, physiquement. Mon frère, ma soeur, mais ça c'est dans la chair. Mais dans l'esprit, le véritable combat spirituel, Éphésiens 6 verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissance, avez un ami. Mon frère Gaël, je ne sais pas si tu as un ami. Ma fille Cornélie, je ne sais pas si tu as une amie. Ma fille Esther, je ne sais pas si tu as une amie. Parce que quand on dit ami, c'est quelqu'un ou quelqu'un sur qui je peux me reposer. Quand j'ai un ami ou une amie, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Quand j'ai une amie, un ami, c'est quelqu'un qui je peux dire librement tous mes secrets.
Mais aujourd'hui, les amis se font rares. Je répète, aujourd'hui, les amis se font très rares. Il faut compter sur les doigts de la main un ami fidèle. Lazare avait un ami. On nous dit, il y avait un homme malade, virgule, Lazare, virgule, de Béthanie, virgule, village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Jean chapitre 11, verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. » Je vais parler de Jean chapitre 11 suivant la perspective de Lazare. Lazare était malade. Et Lazare était malade à mourir. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation qui te tenaille, la situation qui te fait mal, la situation qui fait que même quand tu vois la Bible, tu n'as pas envie de la lire, la situation que même quand on te dit de prier, tu n'arrives pas à prier, la situation qui t'empêche même d'aller à l'église, parce qu'en fait ta vie n'a plus de saveur. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un où au point ta vie n'a plus de saveur et tu n'as envie de rien faire? Même prier, tu n'arrives pas à prier. Tu vas dire aux autres, c'est ton tour de prier. Parce que toi, tu n'as pas la force de prier. Des situations où tu vois quelqu'un qui est malade en face de toi, mais tu es incapable de lui dire, Dieu guérit. Parce que toi-même, tu es dans une situation où tu as besoin du secours de Dieu. Et tu ne peux pas venir en aide à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Il était malade. Il était malade à mourir. Mon frère, ma soeur, il y a une situation dans ta vie cet après-midi où seul Dieu sera ton secours. Alléluia. Il était à l'article de la mort et Lazare se disait, oh, gloire soit rendue à Dieu. J'ai un ami. Pas n'importe quel ami. Il s'appelle comment? Jésus. Oh, dis-le bien. Jésus. Non, dis-le avec assurance. Jésus. S'il est ton ami, dis-le avec assurance. Jésus. Il avait un ami qui s'appelle Jésus. Yeshua. À l'époque, il y avait plusieurs Jésus. Mais un seul de Nazareth. Un seul né de manière miraculeuse. Un seul qui à l'âge de 2 ans voulait le tuer. Mais Dieu l'a caché en Égypte. Un seul qui a attendu patiemment 30 ans avant de se révéler à l'humanité. Un seul qui a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Afin de faire quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Afin de libérer les captifs. Afin de délivrer les opprimés. Afin de rendre la vie aux aveugles. Afin de proclamer l'année de grâce du Seigneur. Un seul qui a pu dire, la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui s'est accomplie. Et c'est cet ami-là, Lazare se disait, oh, j'ai un ami, même si je suis à l'article de la mort, mon ami viendra faire quelque chose, parce que je l'ai vu imposer les mains aux malades, et les malades étaient guéris. Je l'ai vu avec la veuve de Naïn, alors que l'enfant était mort, il a dit un mot, l'enfant est revenu à la vie. Je l'ai vu avec l'enfant de Jairus, avec la fille de Jairus, et la fille elle était morte, elle avait 12 ans, et il a dit, Talita, Koumi. Et l'enfant s'est levé. Cet ami-là, je sais que moi qui suis à l'article de la mort, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je l'invoque, elle dit, invoque-moi jusqu'au jour de la détresse. Invoque-moi et je te ferai voir les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais point. Invoque-moi et tu verras ma gloire. Invoque-moi dans ton problème et tu verras ma gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Invoque
détresse. Il faut prendre ton problème. C'est un problème de logement. C'est un problème administratif. Tu as du mal à enfanter. On nous l'a dit. Que Dieu est un Dieu de miracles. Ce Dieu s'appelle Jémira. Mais tu n'as pas compris. Jémira veut dire Jésus miracle. Une femme était incapable d'enfanter pendant 9 ans. Et Dieu lui dit, le docteur a dit son mot, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, l'avocat a dit son mot, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'OFPRA a dit son mot, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La préfecture a dit son mot, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le patron a dit son mot, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le bailleur a dit quoi? Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce que t'as dit le banquier? Avec ce découvert-là, on va clôturer ton compte, tu ne pourras plus rien faire. Tu es endetté jusqu'au cou, c'est fichu pour toi. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un cet après-midi? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son. Et pendant que je parle, l'Esprit est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Il va faire une opération dans ton cœur. Laisse le Seigneur faire. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. Il ne m'abandonnera jamais. Marie, Marthe. Oui, Lazare. Je vais mourir. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis atteint de Covid. Je suis en phase de réanimation. Je n'arrive plus à respirer. Allez dire à Jésus que son ami est à la tique de la mort. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie n'est pas pour la mort, Mais elle est pour la mais elle est pour la gloire de qui? de Dieu. Afin que qui soit glorifié? Le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Saint-Esprit te dit que la situation que tu traverses, il n'est pas indifférent. Qui est l'ami de Jésus ici? Si tu es l'ami de Jésus, il te connaît. Amen. Jésus savait que Lazare était en train de mourir. Parce que Jésus est Dieu. Il leur dit, je sais que cette maladie n'est pas pour la mort. Parce qu'il est temps que mon Père se glorifie. Frères et sœurs, je vous place le contexte de Jean 11. Jean 11, nous sommes à quelques heures de la Pâque. Nous sommes à quelques heures de la Sainte Seine. Nous sommes à quelques heures de Gethsémane. Nous sommes à quelques heures de son jugement. Nous sommes à quelques heures de la croix. Jésus était haï par les pharisiens. Il y avait une haine et un rejet de la part des siens. Jean nous dit qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Et les pharisiens le détestaient à un haut point. Et dans Jean 11, frères et sœurs, il était recherché. On voulait le crucifier. Mais ce même Jésus, il dit, je vais faire quelque chose que l'homme n'a jamais vu. Je vais faire quelque chose que les hommes n'ont jamais entendu. Cette maladie, c'est moi qui suis à l'origine de ça. La situation que Lazare traverse, je ne suis pas indifférent. Ma soeur, ce que tu vis là, Dieu n'est pas indifférent. Ce problème de stérilité, Dieu n'est pas indifférent. Cette dette, il n'est pas indifférent. Cette situation administrative, il n'est pas indifférent. Ta situation scolaire, Jésus n'est pas indifférent. Ce que tu vis dans ton couple, il n'est pas indifférent. Tu es en train de pleurer tous les soirs, tu pleures, Seigneur, mais c'est quoi? Est-ce que j'ai été appelé à souffrir comme ça? Et tu pleures, parce que cette famille-là te rejette, cette famille, elle ne t'aime pas, mais tu pleures, Seigneur, jusqu'à quand? Et il dit jusqu'à aujourd'hui, parce que cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je viens cet après-midi afin de dire à quelqu'un que cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus va se glorifier, ma soeur, dans ta vie. Il va changer le mal en bien. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, et Jésus aimait Lazare. Lorsqu'il eut appris, au verset 6,
que Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta combien de jours? 2 jours. Et on nous dit qu'il aimait Lazare. Et je me replace encore de la perspective de Lazare. Lazare est en train d'agoniser dans sa chambre. Lazare est en train de s'essouffler. Il n'a plus de souffle. Il dit, mais il est où Jésus? Marie et Marthe, il est où Jésus? Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un lui parler? Il dit, oui, on a envoyé quelqu'un. Ça fait 1 jour de marche pour aller voir Jésus. Il dit, mais 1 jour de marche, c'est trop. Il faut qu'il fasse quelque chose. Une fois, j'ai entendu au Matthieu chapitre 8, il y avait un centenier. Et Jésus a juste dit, ton serviteur est guéri. Et alors qu'il partait en chemin, la parole, la guérison est partie plus vite que le serviteur. Et à l'instant où Jésus parlait, la guérison a atteint le serviteur. Et le serviteur a été guéri. Je sais que sa parole est puissante. Je sais que sa parole est efficace. Mais pourquoi il ne dit pas un mot? Mais que se passe-t-il? Il a rendu l'âme. Et c'est quand Lazare meurt que Jésus dit, on va encore rester 2 jours ici. Jésus était divinement averti que Lazare était mort. Je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie qui est morte, où tu n'as plus l'espoir. Tu te dis que c'est fini. Ah, au 31 décembre, on n'aura plus de salle. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh mon Dieu, encore on va aller à gauche, on va aller à droite. On sera sur Zoom, on sera sur Skype, on sera où qu'importe. Alléluia. Cette situation, c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, aussi longtemps que vous ne lisez pas avec des yeux spirituels ce qui vous arrive, vous allez sombrer dans la panique, dans la peur, dans le rejet, dans la culpabilité, dans la condamnation. Vous ne saurez plus quoi faire. Il est resté encore 2 jours afin que Lazare meure bien. Maman me dirait qu'il meurt sérieusement. C'est quand il est sérieusement mort, c'est quand il est bien mort, c'est quand il commence à être en putréfaction. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans une morgue ou dans un hôpital. L'odeur que cela dégage, lorsqu'un corps est en décomposition, lorsque vous allez voir dans des pays où il y a la guerre, on abandonne les corps ici, là, et tu passes en chemin, tu sens une odeur, comment dire, pestilentielle. Mon Dieu, c'est quoi ça? Rien que 1 jour. Mais imaginez 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est quand Lazare est bien mort que Jésus dit au verset 6. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes les personnes qui sont en Christ Jésus, on ne meurt pas, on dort. Amen. Amen. Donc c'est vrai que lorsque nous perdons quelqu'un, nous sommes dans le chagrin à cause de la séparation physique. On ne verra plus la personne, on va rester juste avec ses souvenirs. Mais tu dois à un moment donné te dire que, mais il est mort en Christ. La Bible dit, heureux les morts en Christ. Ce qui veut dire que lorsque Jésus reviendra, c'est d'abord les morts en Christ qui vont ressusciter les premiers. Et qui iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Ensuite, nous qui sommes vivants, au son de la trompette, et nous allons commencer à voler. Il y aura plein de Superman. Pasteur Gérard, tu voles, je vole. Amen. Et ce jour, frères et sœurs, c'est la vérité. 1 Thessaloniciens nous en parle. Allez-y, Thessaloniciens. Lorsqu'un chrétien meurt, un enfant de Dieu, il ne meurt pas, il dort. Et Jésus dit, comme il dort, je vais le réveiller. Et ils disent, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils sont encore sur la guérison. Mais frères et sœurs, quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il a besoin de guérison? Non. Si tu es mort du Covid, tu as besoin de guérison? Non. Tu es parti. Oui. Si tu es mort du sida, tu n'as pas besoin de guérison, tu es mort. Oui. Ils disent non. Seigneur, donc s'il dort, ben, il sera guéri. Jésus a dit, on va abréger. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il n'y a plus de chanteur. Jésus sait que la situation que tu traverses, elle est morte. Tu ne peux plus rien faire. De tes propres forces, tu ne peux rien faire face à cette dette. Tu ne peux rien faire face à cette situation administrative. Ordre de quitter le territoire. Tu ne peux rien faire. Le médecin a donné son verdict. C'est le verdict du médecin. Tu ne peux rien faire. Le monsieur a dit, je pars, je demande le divorce. J'ai donné le dossier déjà au tribunal. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons-y afin de mourir avec lui. Thomas était très zélé. Il était fidèle à Jésus. Comme il y a une haine viscérale contre toi, comme les pharisiens te détestent à ce point-là, je sais qu'ils t'ont préparé un piège pour t'attraper, te tuer. Dans ce cas, allons-y tous mourir. Et nous savons que Jésus avait à Gethsémani intercédé afin que ses disciples ne soient pas arrêtés et qu'ils ne meurent pas, frères et sœurs. Parce que la haine viscérale que les pharisiens avaient contre Jésus concernait tous les disciples de Jésus. C'est pourquoi quand tu intercèdes, aie confiance en ta prière. Amen. Quand tu intercèdes, tu ne sais pas les personnes que tu épargnes du danger. Yes. Quand tu intercèdes pour tes enfants, intercède bien. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il adviendra quand ils iront à l'école. Quand tu pries pour ton mari, pour ta femme, intercède bien. Quand tu pries pour l'église, intercède bien. Parce que par ton intercession, Jésus va se manifester. Amen. Et Jésus les a protégés. Et ils sont partis. Au 4e jour, Jésus arrive. Vous savez, il fallait un jour de marche entre l'endroit où Jésus se trouvait et Béthanie où était Lazare. Et quand il arrive le 4e jour. Lazare, dans sa tombe, devait se dire, j'avais un ami, il a guéri des malades, mais en ce qui me concerne, c'est trop tard, je suis en train de pourrir. Est-ce qu'il viendra me sortir de ce trou? Est-ce qu'il viendra me sortir de ce tombeau? Est-ce qu'il a même la puissance de sortir quelqu'un d'une tombe? J'en doute. Pour moi, c'est fini. Jésus étant arrivé au verset 17, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades, donc à 3 km environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, verset 20, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Point. Comment tu réagirais si Jésus vient te voir dans cette situation-là et il te dit, ça va aller, ça va marcher, tu seras embauché. La préfecture va changer d'avis. Le docteur finalement envoie une contre-expertise, ils se sont trompés. Les choses ont changé pour toi, en ta faveur. Tu serais dans la joie, n'est-ce pas? Il dit, ton frère ressuscitera. Mais qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera quand? À la résurrection, au dernier jour. Elle ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Elle croyait en la parole que dans les derniers jours, on va ressusciter. Mais elle ne croyait pas que Jésus était capable maintenant de ressusciter Lazare. Nous sommes nombreux
à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, à dire Amen quand ton frère témoigne, Amen quand une soeur témoigne, mais dans ta propre situation, tu émets des doutes. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu es capable encore de me guérir? Est-ce que tu es capable encore de restaurer mon couple? Est-ce qu'il est encore capable d'effacer cette tête? Est-ce qu'il est encore capable de me guérir? Est-ce que Dieu est encore capable, en ce qui me concerne moi, est-il encore capable de faire quelque chose? Dans les derniers temps peut-être, mais aujourd'hui est-il capable de faire quelque chose? Jésus te dit oui. Alléluia. Il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque croit et vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus veut augmenter sa foi. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, Jésus veut augmenter le niveau de ta foi. Amen. Tout à l'heure, il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il augmente ta foi. Alléluia. Maintenant, il te dit que, crois-tu cela? Que tu es capable de le faire? Si tu le crois, augmente encore ta foi, mon frère, ma soeur. Augmente ta confiance au Seigneur. Dans sa parole, elle est la vérité. Jésus est encore capable de ressusciter les morts. Mais pour elle, c'était bon. Mon frère est mort, c'est bon. À la résurrection des morts, oui, tu as le ressuscité, c'est bon, je crois. Mais maintenant, là, je ne suis pas dedans. C'est trop tard, ça fait 4 jours. Et c'est au tour de Marie. Marie, à son tour, vient aussi. Au verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Donc allons pleurer avec elle. Il est dit qu'en Israël, c'est un peu comme en Afrique, il y avait des pleureurs professionnels. Plutôt, des pleureuses professionnelles. C'est-à-dire que quand tu as perdu quelqu'un, le défunt est là assis. Partout où tu vas, ils te suivent aussi. Wow. Ils sont payés pour ça. Et ils pleurent bien et les larmes coulent. J'ai vu la mort de mon père, il y avait un groupe de femmes qui étaient en train de pleurer comme pas possible. J'ai demandé, mais est-ce que c'est quelqu'un de la famille? On me dit non, c'est leur boulot. Et après, ils ont leur chèque. Ils ont le vin, ils ont la nourriture, ils ont la bière, ils ont leur chèque. Et ils partent. Et quand ils sont partis, il dit, le prochain deuil, c'est où? C'est des pleureurs professionnels. Allez en Afrique, vous allez le voir. Et en Israël, c'était pareil. Donc, quand Marie se lève, il dit, ah, elle va pleurer au sépulcre. Allons-y avec elle aussi. Ouais, Marie, oh Lazare, oh Lazare. On a vu Lazare quand on était ensemble. On jouait au PMU là-bas, on était au bar. Hey, Lazare, hey. Aucune relation avec Lazare, aucune. Mais quand tu les entends parler, sortir tout leur cérémonial, toute leur poésie, tout leur lyrisme, tu dis, mais c'est pas possible, mais ils connaissaient bien le type. Non, ils ne le connaissaient pas. Et ils suivaient Marie. Ah, elle va pleurer, en relation va aussi pleurer. Si la situation ne veut pas pleurer, Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, elle aussi. Est-ce un reproche? On le sait. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Vous avez vu, non? Donc, quand Marie pleurait, eux ils se sont mis à pleurer. C'était leur boulot. Marie donne le tempo, eux ils accélèrent la cadence. Parce qu'on dit que Marthe et Marie et Lazare étaient des personnes de très bonnes conditions sociales. Ils avaient beaucoup de moyens financiers. La preuve, Jean nous rappelle au début, au verset 2, que c'est cette Marie-là qui a pris son nard, son parfum de nard pur, et qui a cassé au pied de Jésus, a pris ses cheveux pour essuyer. Judas dira, mais on aurait pu tirer de ça au moins 10 mois de salaire. 10 mois de salaire, avec le parfum qu'elle a versé. Voyez la condition sociale de Marthe et Marie et Lazare. Donc, les pleureurs là, il fallait qu'ils fassent bien leur job. Et il dit, les Juifs la voyant pleurer, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Je relève un peu le nom de Marthe et Marie, ça veut dire amer. Marthe et Marie, le même radical, c'est l'amertume. Lorsque tu es plongé dans l'amertume, tu manques de discernement.
Lorsque tu es plongé dans l'amertume, tu vas rendre Jésus responsable de ton malheur. Seigneur, si tu avais été ici, là, on ne m'aurait pas expulsé. Si tu avais été ici, là, on n'aurait pas fermé mon compte. Si tu avais été ici, on n'aurait pas mis avis d'expulsion sur ma porte. Suivez mon doigt. Si tu avais été ici, elle était tellement dans l'amertume. Quand tu as le cœur amer, tu ne prends plus goût à rien. Tu ne crois plus en la parole de Dieu, elle n'a plus de saveur. Jésus leur disait qu'il est la résurrection et la vie. Elle n'y croyait plus. Dès que pendant que je suis en train de prêcher, Dieu te parle, que c'est encore possible, mais tu n'y crois pas. Il te dit que je vais changer ta situation, mais tu n'y crois pas. Il faut croire. Le juste vivra par sa foi. Il faut croire. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Voilà une bonne prière. Emmène Jésus au lieu de ton problème. Emmène Jésus au lieu de ton problème. Amen. Plutôt que de m'apitoyer, de pleurer, je vais prendre Jésus par la main. Voilà mon problème, c'est la préfecture. Alléluia. Voilà mon problème, c'est mes parents qui ne sont pas sauvés. Voilà mon problème, c'est que les enfants, ça ne va pas, c'est la délinquance. Voilà mon problème, c'est qu'avec mon épouse, c'est la guerre. Voilà mon problème, c'est que j'ai du mal à joindre les deux pour la fin du mois. Voilà mon problème. Jésus vient. Voilà mon problème. Frères et sœurs, emmène Jésus dans ton problème. Amen. Arrête d'emmener les amis, arrête d'emmener les voisins, arrête d'emmener qui que ce soit dans ton problème, mais emmène Jésus. La plupart du temps, on va d'abord aller voir quelqu'un d'autre. Viens voir mon problème. Parce que secrètement, on pense que la personne a la solution à notre problème. Oui, viens parce que j'ai un problème là, on veut me mettre dehors, j'ai un problème de 500 €. Et avant de parler, tu regardes d'abord qui? Ah, celui-là a une belle voiture. Oui, tu sais, Jonas, j'ai un problème là grave, il n'y a que toi qui peux m'aider. Non, Jonas ne pourra pas t'aider. Emmène Jésus dans ton problème. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, viens et vois le problème. Et ce Lazare, qui était dans la tombe, va sentir un frémissement autour de la tombe. Et quand vous, les voisins marchent en haut, n'est-ce pas, dans l'immeuble, on entend les bruits des pas. Ça marche. Là, c'est l'évangile selon le pasteur Gérald. Pendant que Lazare est dans sa tombe, et que tout ce monde s'attroupe, il y a le bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce mon ami? Alléluia. Serait-ce mon ami qui est enfin arrivé? Je pensais que c'était fini. Mais ne serait-ce pas mon ami? Je sens que l'atmosphère change. On a chanté tout à l'heure que on sent que les murs tremblent, on sent que la terre tremble, parce que lorsque Jésus arrive quelque part, la terre commence à trembler, les eaux commencent à trembler parce que Jésus arrive, il se déplace, et quand il arrive quelque part, même la nature commence à dire c'est pas possible, le Créateur est là, Jésus est là, et dans la situation, Jésus est en train d'arriver, et les circonstances sont en train de bouger, l'atmosphère va changer, parce que quand Jésus-Christ est arrivé, il vient avec la solution, il est la solution pour toi. Alléluia. Viens et vois. Viens et vois. Le plus petit verset de toute la Bible, verset 35, Jésus pleura. Jésus pleure? Mais on a dit que les hommes ne doivent pas pleurer. Dans ma famille, on dit qu'un homme qui pleure, c'est un homme faible. Chez nous, les hommes ne pleurent pas. Mais Jésus pleura. Frère, pleure. Frère, appelons à pleurer. Amen. Ça fait du bien. De verser des larmes. Et Jésus pleura non pas à cause de la situation, mais à cause de l'incrédulité qui l'environnait. Il y avait trop d'incrédulité autour de lui. Il y avait trop de gens qui ne croyaient pas. Vous savez, quand tu vas quelque part, tu sens que l'atmosphère est bizarre. Tu n'as pas envie de rester là. Mais Jésus, sachant que son heure était déjà là, que dans quelques heures il serait crucifié, il va faire quelque chose. Dis avec moi, Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Dans ma situation. Dans ma situation. Donc tu vas bien le dire, dans ma situation. Dans ma situation. Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Crois-tu cela? Amen. Alléluia.
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Oui, Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Amen. Et quelques-uns d'entre eux dirent, voilà les sceptiques, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Donc les gens, les pleureurs professionnels, commencent à se dire, mais il aimait son ami, mais son ami est mort. Mais ne pouvait-il pas agir avant qu'il meure? Il y a une situation qui t'arrive, des fois il faut que la maladie te frappe. Il faut que la stérilité te frappe. Il faut parfois qu'on te mette dehors. Il faut parfois qu'on te rejette, que tu sois incomprise dans ta famille. Il faut parfois que les gens, quand ils te voient, ils n'aient plus envie, ne te supportent plus. Il faut que dans ta vie, tu traverses des situations où c'est toi qui es le problème. Quand tu viens, les gens changent de route. Madame, problème arrive. Monsieur, problème arrive. Dégagez, partez. Attention, il est là. Ça t'est jamais arrivé que quand tu es quelque part, les gens tournent la tête. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'ai fait ma marmite sur le feu là-bas, puis les gens sont occupés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'il y ait des situations comme ça qui arrivent. Que quand tu es au boulot, c'est toi qui travailles le plus mal. Le patron vient en réunion. Toi, Bernard, ça fait depuis 2 mois que tu travailles ici, mais tu n'arrives pas à suivre les procédures, c'est quoi? Mais j'ai fait au mieux que je peux. Non. J'ai parlé avec Jackson. Il m'a dit, Jackson, que tu es nul. Jackson m'a fait le rapport sur ta condition de travail. C'est que des gens commencent à 8h et toi tu es là à 8h01. C'est pas normal. Et Jackson passe son temps à te regarder. Et Jackson a vu que tu ne respectes pas les procédures, que tu travailles mal. Et tu casses même les choses. Bernard, je suis désolé, voici ta lettre de licenciement. Avec tes indemnités. Au revoir. Mais monsieur, j'ai des enfants à nourrir. J'ai des enfants à nourrir, j'ai un loyer à payer. J'ai eu du mal à trouver ce boulot. Ma femme était dans la joie déjà que voilà le 2e salaire arrivait. On commençait à faire des plans sur la comète. Qu'on va acheter ci, on va acheter ça, on commençait à faire des projets. Mais pourquoi patron, tu fais ça? Pourquoi patron, tu fais ça à moi? Pourquoi patron, tu es comme ça? D'abord, en plus, tu parles mal le français. Toi, tu n'es pas un bon travailleur. Allez dehors! C'est bon pour rire. Il faut que tu traverses des situations où toi tu es le problème et qu'on te rejette, qu'on te déteste, qu'on te haïsse. Il faut que tu passes par ça. D'ailleurs, la Bible dit dans Luc verset 26 que, Luc 6, 26, pour ceux qui aiment bien lire et écrire, que malheur lorsqu'on dira du bien de vous. Ne cherche pas à ce qu'on dise que non, toi tu es la plus belle. Vraiment la robe que tu as mis là, waouh! Non mais j'aime bien tes chaussures, tes cheveux là. Tantôt tu as une perruque qui est longue ici, tantôt tu as une perruque qui est bleue, tantôt tu as une perruque qui est rouge, tantôt tu as les cheveux frisés, tantôt tu as un costume avec la veste qui fait comme ça, tantôt tu as les cheveux qui vont à un côté comme ça, là tu as tout rasé, tantôt tu mets même ton nom sur la tête. Waouh! Vraiment! Non, toi vraiment tu es mon modèle. Si tu attends ça des hommes, tu vas être le plus malheureux des hommes. Parce que quand tu es en Christ, tu as un ennemi qui te voit, qui te déteste, qui te hait, et qui fera de toute sa force pour que tu sois rejeté parmi les tiens. Amen. Donc, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, il se rendit au lieu du problème. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant la grotte. Il y a une pierre qui est placée devant ta situation, ma soeur. Cette pierre, tu as du mal à rouler cette pierre. Parce que tu es derrière, tu t'appelles Lazare. Et tu ne peux pas dans ta condition. Il était lié de bandelettes. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire, il sentait mauvais. Les asticots ont commencé peut-être à être des locataires dans son corps. Oui, il ne pouvait rien faire. La pierre était lourde. La pierre qui est dressée devant ta situation cet après-midi va devoir se déplacer. Amen. Tu as bien fait d'être là. Amen. La pierre
qui est dressé devant la porte de ta vie va être déplacé. Amen. On nous l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 9. C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Frères et sœurs, c'est quand vous ne pouvez rien faire que la grâce se met en action. Mais lorsque vous allez utiliser tous vos moyens, toutes vos finances, toutes vos ressources, toutes vos relations, Jésus ne fera rien. C'est la loi. Mais la grâce, c'est quand tu dis je ne peux plus rien. Mes poches sont vides. Mon compte est vide. Mes greniers sont vides. Mon placard est vide. Je n'ai même plus d'essence. Je ne peux plus rien faire. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ se lève. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un va expérimenter la grâce de Jésus-Christ aujourd'hui. Dépose tout à ses pieds. Arrête de fournir des efforts, mais laisse le Saint-Esprit prendre la place. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ma grâce te suffit car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Jésus va dire au verset 39, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, donc je veux dire, plutôt le biais je veux dire l'amertume. L'amertume, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Frères et sœurs, quand Jésus a dit un mot, ne discute plus. Alléluia. Il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Depuis 38 ans, il était paralysé. Il était perclus les pieds. Et on disait que la piscine de Bethesda, lorsque un ange venait remuer l'eau, le premier à se jeter dans l'eau était guéri miraculeusement. Et Jésus va lui dire, veux-tu être guéri? Non, tu sais, Jésus, lorsque l'ange vient remuer l'eau, au vu de ma situation, même si je rampe avec les mains, le sourd est plus rapide que moi, il est déjà dans l'eau. Donc tous les sourds, eux sont déjà guéris. Mais moi là, ça ne marche pas. Veux-tu être guéri? Mais tu sais que moi, dans ma situation, je suis allé à l'OFPRA m'a dit non, à la préfecture, ils ont dit non. Veux-tu être guéri? Alléluia. Non, j'ai posé des CV de partout, et quand on m'appelle à l'entretien, oui, vous présentez bien, oui, vous parlez bien, vous avez un bon CV, mais on me rappelle jamais. Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu que la pierre soit roulée cet après-midi? Veux-tu que ta situation change cet après-midi? Veux-tu voir la gloire de Dieu cet après-midi? Veux-tu voir ta situation changer cet après-midi? Ôtez la pierre. Quand Jésus donne un ordre, ça s'exécute. Et il va dire à l'amertume, calme-toi un peu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est quoi la suite? Tu verras la gloire de Dieu. À un moment donné, mon frère, ma soeur, dans ta situation, tu dois parler au diable et à toutes les pensées qui t'injectent. Il te dit c'est pas possible. Il te dit qu'il sent déjà. Il est déjà pourri. Ta situation ne marchera pas. Tu dois dire à cette situation, arrière de moi, Satan. Amen. Le 31 décembre, et alors? Si on est dehors, dis avec moi, et alors? Et alors? Ah, peut-être que tu n'as pas la foi, tu n'as pas dit alors. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Alors? Pensez-vous que le Seigneur Jésus n'était pas là quand tous ces gens allaient faire le petit rapport à la mairie? Monsieur Jackson, ah mais tous les dimanches j'entends un bruit, je ne comprends pas. Moi je travaille toute la semaine, j'ai envie de faire ma sieste et puis j'entends un bruit. C'est quoi ce bruit, chérie? Je ne sais pas, ça vient d'où? Et puis ils arrivent là et tout. Ah mais ça vient de cet immeuble, c'est ce bâtiment. Alléluia, alléluia. Mais c'est quoi c'est alléluia, ça me dérange moi. C'est ce qu'on va faire chérie, on va prendre le stylo, on va faire une enveloppe, on va faire une lettre, un courrier à monsieur le maire. Monsieur le maire, voilà, au D156 rue François de Pré-Sensé depuis 3 mois, il y a des gens, on sait pas, ils font du désordre ici, donc s'il vous plaît, monsieur le maire, veuillez trouver une solution. Nous sommes des administrés, et nous votons bien pour le maire. Monsieur Jackson, madame, voilà, tous les membres. Ah, quand le maire a dit, il faut que je fasse quelque chose, ils mettent la pression, Ils me mettent la pression. Courrier accusé de réception.
Église Nouvelle Jérusalem, vous êtes tenu au 31 décembre 2021 à pouvoir trouver un nouveau local. Sous peine d'amende forfaitaire de 300 à 400 euros par jour de retard. Et pendant qu'ils font tout ça, Jésus là, il regarde. C'est la vérité. C'est ça en plus. Quand ils envoient le courrier, Jésus regarde. Quand le maire reçoit le courrier, Jésus regarde. Quand le maire nous envoie le courrier, Jésus regarde. Et quand nous recevons le courrier, Jésus Regarde aussi. le cœur. Amen. Le plus important, c'est pas les gens, c'est pas le maire, c'est toi. Amen. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. C'est la vérité. Frères et sœurs, c'est notre attitude qui va déterminer si oui ou non nous avons confiance en Jésus ou pas. Amen. Dans ta situation, si tu as confiance en Jésus ou pas, ça se saura. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quelqu'un qui n'a pas confiance va sortir d'ici. Ah, le pasteur aussi, vraiment, on va encore changer. On était au 3e, on est monté au 4e, maintenant on vient au 1er, maintenant on va sortir, on va aller où? C'est bien pour tout ça, mais... J'étais déjà habitué à réfléchir, je descends tranquillement. J'arrive au premier étage, il y a même l'ascenseur, je monte tranquillement avec ma poussette. Maintenant, il faut aller ailleurs. Moi, en tout cas, au 31 décembre 2021, moi, je vais chercher une autre église. Hein. J'aime bien le pasteur Gérard quand il prêche. J'aime bien les évangélistes, hein. Mais moi, je m'aime bien. Alléluia. Frères et sœurs, ayez confiance en Jésus. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, ils ôtèrent donc la pierre. Mon ami serait-il là? Il perçoit comme une lumière qui rentre dans la tombe. Vous imaginez quand le matin vous dormez, il fait nuit noire. Et puis quelqu'un ouvre la fenêtre. Et quand on ouvre la lumière, on commence à pénétrer dans la chambre. Amen. Le Lazare commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens de la lumière. Donc, on ne m'a pas oublié. Mon ami serait-il là? Oui, son ami était là. Et il va dire, Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. Je sors au nom de Jésus. C'est que quand Jésus a parlé, les asticots qui étaient dans le corps de Lazare ont dit, notre bail est terminé. Les asticots ont commencé à dire, notre bail est terminé. Ils sont sortis du corps, tac, 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 du corps de Lazare. C'est-à-dire que toute la pourriture est partie. C'est qu'un corps de bébé était là. Une force est revenue, la vie est revenue en Lazare. Jésus dira, déliez-le, parce que Lazare commençait à sauter de joie. Amen. Amen. Frères et sœurs, ma prière c'est que cet après-midi, tu cries plus fort que tes entrailles, que ton Lazare. Sors! Amen. 2021, année de l'affectation et de l'arrêt. Résurrection. Cet après-midi, ton Lazare va ressusciter. Amen. Donne un bon amen. Cet après-midi, ton Lazare va ressusciter. Donne un amen au maire. Cet après-midi, ton Lazare va ressusciter. Dis avec moi, Lazare, sors! Lazare, sors! Tu vas te lever, dis Lazare, sors! Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Ton Lazare, vous savez, Lazare veut dire Dieu est mon secours. Quand tu donnes le nom à un enfant, réfléchis bien. Ne l'appelle pas hypocritesse. Parce que ça sonne bien, hypocritesse. Non, ça veut dire hypocrite. Ne l'appelle pas l'enfant comme ça. Donne un bon nom à l'enfant. Et les parents de Lazare l'ont appelé Dieu est mon secours. Et effectivement, dans la tombe, il pouvait crier de tout son cœur que Dieu est mon secours. Il ne m'abandonnera jamais. Et la parole est venue, Lazare, sors! Tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à prier. Avant que je prie pour toi, je prie pour certaines personnes. Ouvre la bouche, commence à prier. Commence à dire à ton Lazare de sortir, à la solution de sortir. À la dette là, de sortir. Que les finances maintenant arrivent. Que le projet qui était mort, le projet ressuscite. Que le mariage qui était enterré
Le mariage ressuscite. Que le travail qui était enterré, le travail ressuscite. Mon frère, prie, tu connais ta situation mieux que moi. Ce problème de foyer. Que la paix ressuscite, que la joie ressuscite. Dans ton couple, dans ta maison. Cette vie de prière ressuscite. Cette intimité avec Dieu ressuscite.